Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère exécutive, je vous remercie pour la présentation de ce rapport. Vous nous faites donc part de la volonté de la collectivité de Corse de réorienter la crèche Laetitia vers un accueil donnant principalement plus de place à des enfants qui sont issus de familles défavorisées. Donc l'intention est tout à fait louable. Moi, je voudrais revenir sur trois points que j'ai relevés à la lecture de ce rapport. Dans un premier temps, et je l'ai dit en commission, je ne vois pas la différence entre la crèche préventive et les crèches actuelles de type EAJE, donc établissement d'accueil du jeune public, des jeunes enfants, pardon. Parce que, vous le savez, la stratégie nationale de soutien à la parentalité incite déjà par décret, donc c'est un décret, les structures à proposer un accompagnement des parents et un accompagnement des enfants qui répond à des besoins spécifiques. Alors on sait tous que l'établissement d'accueil du jeune enfant est un des premiers endroits de socialisation. À partir de 3 mois, on accepte les enfants en crèche. Vous nous citez 4 axes qui se déclinent dans la future crèche préventive. Donc l'amélioration du développement de l'enfant, soutien aux familles en difficulté, prévention des risques sociaux, intégration sociale précoce. Donc c'est 3 mois. J'ai tendance à vous dire que la stratégie de soutien, elle existe déjà dans toutes les crèches. Le rapport nous dit que dans cette crèche préventive, et je cite, le bébé doit pouvoir s'appuyer sur des repères fixes pour les mémoriser et les anticiper. Au sein de la crèche, il retrouve une répétition d'expérience dans la rythmicité des accueils et dans le déroulement de la journée en ce qui concerne les soins. Mais ça, c'est fait. C'est déjà fait dans les crèches. Il existe dans le déroulement de la journée de l'enfant un rythme qui rassure. Et c'est ce premier point qui m'interpelle parce que voilà, je n'arrive pas à faire la différence crèche préventive et EAJE actuelle. Ensuite, il y a un deuxième point que je voulais relever. Donc, dans cette future crèche préventive, vous allez accueillir des enfants de familles en difficulté et de familles défavorisées. Alors, souvent, ces familles peuvent rencontrer des problèmes. Par exemple, une maman qui n'a pas le permis, un papa où il n'y a pas de voiture, des problèmes de mobilité. Alors, y avez-vous pensé tout d'abord? Parce que toutes les familles en carence ne vivent pas nécessairement en centre-ville. Elles peuvent être issues d'autres quartiers, de la ville, Confines, Mezzavi, ou bien des enfants du rural, ou peut-être que c'est élargi aux villages qui font partie de la CAPA. Voilà, ça m'interpelle. Également, ces parents qui sont considérés comme défaillants à un moment donné, je voulais savoir s'ils sont obligés de laisser quelques heures par semaine dans cette crèche préventive. Ces mesures sont-elles actées par les services sociaux? Sinon, j'ai le sentiment, ni plus ni moins, que c'est une manière de retirer l'enfant aux parents, où certaines familles peuvent le vivre, je pense, de cette manière. Je m'interroge donc aussi sur la commission d'admission. Quels sont les critères? On en a parlé en commission. Quels seront les critères? Alors, je crois que c'est Madame Grisonne qui nous a répondu que vous étiez en train d'y travailler. Donc, j'espère qu'on aura un retour, Madame la conseillère exécutive, concernant ces critères. Parce qu'à l'instant T, moi, j'ai le sentiment que dans ce contexte, regrouper, c'est isoler. D'autant plus qu'on parle d'inclusion dans toutes les crèches. Alors, je pense qu'il serait préférable d'augmenter les places d'accueil dans toutes les structures. Ça nous éviterait de sectoriser les places, d'autant plus que la PMI, la collectivité de Corse, achète déjà des berceaux dans les crèches. Donc, voilà. Et le troisième point, c'est un point aussi qui je serais peut-être plus critique, puisque ça concerne les difficultés de personnel. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le recrutement de personnel diplômé est très compliqué. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi quand on parle d'absentéisme et qu'il y a une incidence sur la stabilité de l'équipe. Ça, c'est certain. Mais penser que la baisse de l'agrément va être la solution, moi, j'en doute. Je n'adhère pas du tout à ça. Une baisse d'agrément, au jour d'aujourd'hui, enfin pour la crèche, donc il y a 55, un agrément de 55 qui va passer à 39. La baisse d'agrément, ça va être une baisse d'heures facturées pour les familles. Donc forcément une baisse de la PSU, de la prestation de service unique qui sera versée par la CAF. Même si
la CAF va vous octroyer une aide différentielle sur l'accueil de ces enfants défavorisés. Alors, c'est vrai que vous maintenez les agents, c'est très bien pour eux. 25 agents pour 55 enfants, là, ils vont rester à 25 pour 39. Vous savez qu'avec les textes, pour un agrément de 39, 7 employés suffisent. 7 employés suffisent puisqu'on considère qu'il faut une employée pour 5 enfants qui ne marchent pas et une employée pour 8 enfants qui marchent. En général, on fait une moyenne 1 pour 7. Alors la crèche Laetitia est très bien dotée en personnel. Vous nous dites aussi que, bon, on m'a répondu en commission, et je suis tout à fait d'accord, que les 25 employés ne sont pas tous auprès des enfants. Enfin, néanmoins, les crèches privées, vous répondrez que la crèche de la collectivité est très bien dotée. Ça a été relevé aussi en commission, mais ça c'est peut-être un autre problème où on voit la différence entre les structures privées et les structures publiques. Donc voilà, cette baisse d'agrément et ce maintien de personnel, nous verrons bien. Alors ensuite, je voulais revenir sur le plan de formation qui est annoncé en matière de développement de l'enfant. Ça, c'est très bien que ça soit maintenu pour les agents, enfin que ça soit... il le faudra. La poursuite aussi du projet pédagogique, notamment en langue corse, c'est un facteur d'intégration, c'est bien qu'il soit maintenu. Voilà, je vous ai livré un petit peu rapidement, parce que je crois qu'on peut en parler bien plus longtemps, toutes mes remarques et interrogations. Alors, notre groupe va vous accompagner sur ce rapport, va voter favorablement, car nous pensons principalement aux familles défavorisées, aux enfants qui seront accueillis. Mais la professionnelle que je suis n'est pas